Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on crée de A à Z le site de Lycia sur Webflow. Aujourd'hui, on va s'attaquer au SEO, donc setup tout ce qui est meta title, meta description, checker tous les paramètres de SEO pour que tout soit OK avant la publication. On va aussi ajouter, c'est rien du tout, mais on va ajouter les favicons parce que c'est important d'avoir cette petite favicon qui apparaît en haut de la page. Et on va designer aussi la page erreur 404 qui est un petit détail, mais c'est important car si les utilisateurs se perdent sur le site, c'est toujours important de les ramener sur la home page. Donc on va attaquer ces petites finitions dès à présent. C'est parti. Ok, donc la fin est proche. Il nous reste quelques étapes. Tester sur différents navigateurs, mettre en place SEO et favicon, la page erreur 404, les mentions légales et la connexion au vrai domaine, plus après mettre en place Analytics, le pop-up cookie, et après faire un petit rapport de performance. Donc on va faire test sur différents navigateurs. Donc, je vais pas tout faire avec vous, mais de toute façon ça sert à rien. Mais c'est pour vous montrer moi comment je fais. En fait, j'utilise un site qui s'appelle Lambda Test. Du coup, c'est payant, mais bon, c'est quand même utile, surtout quand on est avec des clients et qui ont besoin d'un site qui marche sur certains types de navigateurs. Après, normalement, Webflow marche sur tous les navigateurs, mais par contre, les grilles sur Webflow ne sont pas prises en compte, je crois, sur certaines versions de Internet Explorer, je crois, ou Edge. Certaines versions antérieures, donc c'est toujours bien de checker si son site marche ou pas. C'est quand même important, c'est la base. Donc ce qu'il faut faire, c'est assez simple, c'est de prendre son URL. Là, on n'a pas encore l'URL réel, on s'en fout. On la tape ici. Et par exemple, on peut voir sur desktop, sur Firefox, sur la dernière version, sur Windows. Je voudrais voir à quoi ça ressemble. Donc là, je clique sur Start. Et là, du coup, je peux voir à quoi ça ressemble. Bon, bien évidemment, ça lag parce qu'en fait, il y a un navigateur dans le navigateur, du coup, ça lag à mort, mais on voit que ça marche très bien. Hop. Le scroll qui lag. Et ça vient du site. C'est en fait le fait de tester son site sur un navigateur dans un navigateur. Faut s'accrocher en termes de connexion, et sachant que ma connexion n'est pas super, c'est normal que ça lag. Mais on voit très bien que ça marche. C'était surtout pour vous montrer l'outil, quoi. Donc du coup, c'est Lambda Test. Je le recommande vivement. Surtout pour tester sur mobile, sur Android, Apple, parce que on n'a pas tous les supports sur soi, donc, et pour tester sur son téléphone ou quoi. Là, c'est le meilleur moyen de voir si ça marche partout, s'il y a un truc qui bug quelque part. Donc, Real-Time Browser de Lambda Test. Donc, je quitte, parce que de toute façon, ça lag. Donc, ça, c'est fait. Mettre en place SEO et favicon. Donc là, c'est cool parce qu'on est dans l'optimisation. Quand ça sent la fin comme ça, c'est pas mal. On a fait pas mal d'heures ensemble, hein, donc quand ça sent la fin, c'est cool. Pour paramétrer le SEO et les favicons, en fait, ça se passe. Le SEO d'abord, c'est ici. Donc en fait, il y a tout ce qui est nom de page et les title tags, méta description, etc. Donc pour ce qui est de la home page, on va écrire Odyssea l'expédition. Bien évidemment, après ça peut être paramétré par le client. Odyssea expédition, le documentaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais même prendre du texte d'un article de l'équipe.
Donc là, je vais reprendre ce bout de texte. Odyssea raconte l'expédition de 2 champions de l'extrême, passionnés de grands espaces, Mathieu Crépel et Damien Castera. Super. Et je peux reprendre cette phrase-là. Un voyage au plus près de la nature, des montagnes et océans, du flocon à la vague. Voilà. Donc là, j'ai mon contenu. Open Graph Title, same that SEO. Pareil ici. Open Graph Image URL. Donc là, en fait, c'est l'image qui va apparaître quand, par exemple, on balance le lien du site sur Slack ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, quoi. Et donc, en fait, ce qui est le plus simple, donc là, je sauvegarde. Le plus simple, c'est de précharger son image ici, de copier le lien, de retourner dans sa page épisode, dans la home page, et là, on copie le lien. Et après, le reste est paramétré. Et là, on voit qu'il y a l'image. Et donc voilà, quand on va partager le site, ça ressemblera à ça, ce qui est plutôt chouette. On sauvegarde. Et là, on peut le faire pour toutes les pages. Donc la page About, Odyssée à l'aventure. Odyssée à l'aventure, ok, je reprends ça. Pour le texte. Pour le texte, là, je vais reprendre le même parce que de toute façon. Après, ça, c'est les gars qui changeront ça. Ok, product template. Odyssea. Le livre. Donc là, je vais reprendre du texte d'internet. Odyssea, le livre. Là, je vais reprendre tout ça. Ok. Donc là, same. On peut choisir ça, en effet, Open Graph Image. On sauvegarde. Donc là, pour les pages épisodes. Ok, donc vu que c'est du CMS, là on peut pas paramétrer par épisode. Donc ce qu'on va faire, c'est là on va prendre. Ce qui est bien, c'est que l'on peut ajouter des champs des fields CMS. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait écrire avec le titre? Par exemple, l'Alaska au fil de l'eau, Odyssea, virgule, épisode title, découvrez la saison. Et là, du coup, et en texte, je vais reprendre le texte classique. Voilà. Open Graph Title, same as SEO. Pareil. Et ici, si on met Main Image, parfait, ouais. Du coup, il reprend l'image de l'épisode. Donc là, c'est pour l'Alaska. Donc, c'est super. Le SEO est configuré. Page checkout.
Checkout, il n'y a pas besoin, je pense pas. Il faudrait voir avec des experts dans SEO, mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire les pages checkout. Donc voilà, le SEO est configuré sur nos pages, parce qu'après on a déjà fait tout ce qui est alt texte, nommer les images, etc. Donc là, on peut aller dans nos paramètres pour configurer les favicons. Donc les favicons, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui apparaît ici, dans le navigateur. Donc moi je les ai préparés. Il y a deux tailles, big et small. Donc moi je les ai préparés sur XD, je les exporte en JPEG sur mon bureau, mais elles sont déjà exportées, donc j'ai juste à les importer. Favicon small, petite vague. Favicon big, la grosse vague. Là on est bon. Donc pour ce qui est du SEO et du favicon, c'est fait. Maintenant on va passer à la page erreur 404. Donc je retourne dans le mode designer. Et là je vais sur la page 404. Ok, donc page 404, on a ça. Page not found. Donc on a une image, du texte. On va mettre page introuvable. On va mettre ça à 300, c'est mieux quand même. Ok. L'image, on va la supprimer. Le texte, on va mettre la page que vous recherchez n'est pas disponible. Ici, je vais ajouter une markdown de 30. Peut-être un peu beaucoup. Markdown 10. Ok. Et ce qu'il faudrait faire, c'est d'ajouter un bouton pour revenir sur la home page. Donc là, je prends mon lien ici, par exemple, link button. Je reviens sur 404. Et ici, à l'intérieur, je copie mon bouton. Donc là, je vais wrapper tout ça. Hop. Ok, flexbox vertical. Justifié par le dessus et centré. Ok. Mon bouton, j'ai une marge, c'est pour ça que c'est pas centré. Parfait. Et je vais lui mettre une marge top de 30. Et j'ai mon bouton revenir sur le site. D'ailleurs, mon H3 peut être en bold. Voilà. Donc voilà, ça ferait ça. Revenir sur le site. Donc mon link button, il faut que je le relie à ma home page. Home page, ok, parfait. Donc vu qu'on a un lien, vu qu'on a link button, en fait quand on va cliquer,
on a l'animation over et l'animation au tap. Donc si on a l'animation au tap avec la transition, il faut qu'on ajoute notre symbole transition. Et voilà. Et ce qui pourrait être marrant, c'est de mettre le curseur carrousel ici. Et là, je le unlink en français. Je le déchaîne. Je sais pas. Je le sépare. Je le sépare du symbole. Donc là, j'ai mon curseur wrapper. Je vais l'appeler dupliquer. Curseur 404. HTML, j'ai mon HTML embed. Donc ici, je vais l'appeler curseur 404. Save and close. Et là, à l'intérieur, je vais ajouter une div. Je vais l'appeler img 404 wrapper. On va faire une image de 300, peut-être beaucoup, 150, non, 200 par 300. C'est cool. Ou peut-être l'inverse. Ou alors non, 300 par 300 comme ça. À l'intérieur de mon image, j'ajoute de mon wrapper, j'ajoute mon image. Je choisis mon image. Parfait, je dis que cette image est à 100% sur la largeur, 100% en hauteur. Je dis que mon image est en cover. Donc là, c'est cool. J'ai mon curseur wrapper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une animation while page is scrolling. Je vais ajouter une animation mouse move in a viewport. Que sur desktop, play mouse animation. Je duplique mon curseur carrousel et je vais l'appeler curseur 404. Et là, je sélectionne tous mes 4 éléments circle et je sélectionne img wrapper. Et là, coolos. J'ai mon petit easter egg. C'est marrant. Au moins, quitte à se perdre, au moins que ça soit fun. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il faudrait que quand on revienne sur le page introuvable, il faudrait que quand on passe en over sur le page introuvable, l'élément disparaît. Donc ce qu'on peut faire, c'est notre wrapper ici que l'on va renommer wrapper content 404. On va faire une animation mouse over sur la classe start animation over content 404 in, et je vais dire quand tu passes sur le wrapper content,
l'élément img wrapper qui à la base est une échelle de 1 disparaît. Donc, je mets à l'origine origine 1 et là on met une petite anime 6 is in is out. Là on fait l'animation over out, donc je reprends mon élément, je le duplique, hop, over content in out, j'enlève cette animation là et comme ça on lui redit quand tu t'en vas du contenu ici, tu reviens à l'échelle 1. Donc faisons le test. Allez. Et oui, voilà. Donc là, si on passe dessus, hop. Ce qui pourrait être cool, c'est qu'en fait, le curseur 404, qui est en fixe à 1500, il faudrait du coup que le wrapper content ici soit en relatif à 1501, comme ça il passe par-dessus. Voilà. Et ce qui pourrait même être cool, c'est d'avoir plus de marge. Donc là, je mets en auto. Et du coup, on va mettre une grosse marge. « 80. Comme ça, voilà, ça va laisser le temps. On va prendre en compte le padding. Pour prendre en compte le padding, voyons voir. Ah oui, parce qu'il faudrait que ça soit sur le wrapper content, vu qu'on fait l'animation sur le wrapper content. Sauf si je reviens sur mon mouse moving viewport. Ah. Là, du coup, je supprime l'anime et je la mets sur Utility Page Content. Hop. Ok, donc ça c'est que sur desktop. Et sur mobile, mon curseur wrapper est bien évidemment pas disponible. Voilà, page introuvable, revenir sur le site. Super, page 404, faite. Encore merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker pour supporter le projet. N'hésitez pas à me partager, m'envoyer ou me taguer sur Instagram sur l'état d'avancement de votre projet Odyssea. Enfin, votre projet Odyssea, je suppose que vous ne l'avez pas appelé Odyssea, mais sur le site que vous êtes en train de recréer sur la base d'Odyssea. Donc n'hésitez pas à me partager ça, je suis vraiment content de voir un peu l'évolution de vos sites. En attendant, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!